Aujourd'hui, on va décrypter une histoire, une ascension qui a pris tout le monde de court en France. C'est celle de Kelly Massol et de sa marque Les Secrets de Loli, une vraie outsider. Et c'est ça la question qui est au cœur de tout. Comment est-ce possible? Comment un simple studio de 15 mètres carrés a pu se transformer en un empire qui pèse 70 millions d'euros? Son parcours, il défie absolument tous les codes. On ne parle pas d'une start-up née dans une grande école de commerce, non, mais bien sous les toits de Paris. Regardez bien ce tableau parce qu'il dit tout. D'un côté, on a le parcours du start-upper classique, bien comme il faut. Et de l'autre, Kelly Massol. Pas de grande école, pas de fonds d'investissement au départ, pas de réseau, rien. Elle s'est retrouvée face à un jeu dont elle n'avait pas les règles, alors elle a simplement décidé d'inventer son propre jeu. Alors, allons-y. Pour vraiment comprendre la force de l'entrepreneuse, il faut d'abord rencontrer la femme. Une femme qui s'est littéralement forgée dans l'épreuve. Son début de vie, c'est une succession de claques. L'abandon, le deuil, la précarité. Mais le vrai tournant, le moment qui définit tout, c'est à 15 ans. C'est elle, une ado de 15 ans, qui demande à être placée à l'aide sociale à l'enfance. Il faut imaginer la force de caractère que ça demande. C'est un pur acte de survie. Et déjà, on y voit la détermination de la future patronne. Elle rêvait de faire du droit, de devenir avocate. Mais voilà, la réalité économique la rattrape. Elle doit abandonner ses études. Et là, elle enchaîne des petits boulots. Technicienne pour des portables, conseillère à la sécu. On pourrait croire que c'est une impasse. Mais en fait, pas du tout. C'est là qu'elle va apprendre le plus important. Écouter les gens, vraiment les écouter, comprendre leurs problèmes et trouver des solutions. Ces compétences, elles vont devenir le cœur de son futur empire. Et c'est là qu'on arrive au point de bascule. Kelly Massol va faire un truc complètement à contre-courant. Elle va inverser toute la logique du business. Avant même de penser à un produit, elle va construire une communauté. Tout part d'une frustration bien réelle, la sienne, qu'elle appelle l'injustice capillaire. Au début des années 2000, si on avait les cheveux bouclés, frisés ou crépus, c'était simple. Le marché était un désert. Soit on se détruisait les cheveux avec des défrisants, soit on les étouffait avec des produits à base de pétrole. C'est ce marché complètement snobé par les géants de la beauté qu'elle va décider de prendre d'assaut. Et sa méthode, elle est complètement révolutionnaire pour l'époque. Attention, on est en 2004, bien avant Instagram, bien avant Facebook. Et elle lance un forum en ligne. Ce forum, ça devient plus qu'un site, c'est un lieu d'échange, un refuge et surtout, c'est son plus grand groupe de tests gratuit. Elle ne vend rien, elle ne fait que poser des questions, elle l'écoute. Le produit va naître de ça, de cette conversation. En fait, il est co-créé avec ses futures clientes. 1 500 €, voilà. C'est tout ce qu'elle a pour démarrer en 2009. C'est tout son capital de départ. Alors, bien sûr, elle va voir les banques, et bien sûr, c'est non, partout. Une femme noire, autodidacte, qui veut se lancer sur un marché soi-disant de niche, le système n'a juste aucune confiance en elle. Du coup, ce refus des banques l'oblige à faire ce qu'on appelle du bootstrapping. Elle se finance toute seule. Chaque euro qui rentre est immédiatement réinvesti. Et cette contrainte, ça va devenir sa plus grande force. Pourquoi ? Parce qu'elle garde 100% du contrôle de sa boîte. Et elle construit une croissance saine, rentable, dès le premier jour. Bon, sa communauté est ultra fidèle, les ventes en ligne commencent à décoller, mais il y a un nouveau mur qui se dresse devant elle. Les magasins physiques, les grandes enseignes. Et sans grande surprise, c'est un non catégorique. Les portes se ferment. Pour les acheteurs des grandes surfaces, ces produits sont trop spécifiques, c'est un marché de niche. Bref, ça ne les intéresse pas. Et là, sa réaction, c'est un pur coup de génie, un vrai coup de poker. On lui claque la porte au nez, pas de problème, elle va défoncer le mur. Elle prend une part énorme de sa trésorerie, un risque financier dingue. Et elle loue quoi? Des panneaux publicitaires immenses. Elle les place où? Juste en face du siège de Monoprix. Il faut imaginer la scène. Les cadres de Monoprix arrivent le matin et bam, ils voient sa pub. En même temps, sa communauté, elle, entre dans les magasins et demande les produits. La pression est totale. La manœuvre est tellement audacieuse que ça marche. Monoprix n'a plus le choix, ils doivent la référencer. Et le résultat de cette stratégie, il est sans appel. Regardez ces chiffres. On passe de 1,8 million d'euros en 2019 à 17 millions en 2022 pour atteindre 24 millions en 2023. C'est une hypercroissance, une véritable explosion. Et tout ça en gardant 100% du contrôle. Avec un succès pareil, forcément, son statut change. Kelly Massol, ce n'est plus juste une chef d'entreprise. Ça devient une figure publique, un modèle. Et puis arrive 2024. Son arrivée dans le jury de Qui veut être mon associé, c'est un moment charnière. Symboliquement, c'est énorme. Elle, l'outsider, s'assoit à la même table que les grands noms de l'investissement français. Avec son histoire, son vécu, elle n'est plus l'exception. Elle devient la preuve vivante qu'un autre modèle de réussite est possible. Et sa manière d'investir, elle lui ressemble. Elle ne regarde pas que les chiffres dans un tableur. Elle parie sur des parcours de vie, sur des fondateurs qui ont la rage, qui, comme elle, veulent résoudre un vrai problème.
Son investissement dans Néo-Justice, par exemple, c'est un clin d'œil magnifique à ses propres études de droit avortées. Mais Kelly Massol ne s'arrête pas là. Son but, ce n'est pas juste de vendre des produits, c'est d'utiliser son succès pour changer le système de l'intérieur, pour laisser une vraie trace. Et là, la boucle est bouclée. Elle ne veut plus seulement vendre des produits pour régler le problème. Elle veut s'attaquer à la racine même du problème. Donc, en 2024, elle ouvre sa propre école de coiffure pour former les pros à toutes les textures de cheveux. Pour que ce qui a été une galère pour elle, cette injustice capillaire, ne soit plus jamais la norme pour les générations futures. C'est brillant. Donc, si on devait résumer les clés de son succès, ça tiendrait en 3 mots. D'abord, l'authenticité. L'histoire est vraie, le besoin est réel. Ensuite, la communauté. Les clients sont devenus les meilleurs VRP de la marque. Et enfin, l'exécution. Elle a su passer de la cuisine à l'échelle industrielle sans jamais sacrifier la qualité. Mes cheveux, mon pouvoir. Ce slogan, il résume tout. L'idée, ce n'est pas de vendre du shampoing, c'est de vendre de la confiance, de l'affirmation de soi, de l'empowerment, comme on dit. Au fond, l'histoire de Kelly Massol, c'est bien plus qu'une success story. C'est une démonstration. La démonstration qu'une outsider, en partant de rien, de vraiment rien, peut construire un empire. Elle a fracassé les portes. Alors la vraie question qu'on doit se poser maintenant, c'est qui seront les prochains à s'engouffrer dans la brèche ?